Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour et bienvenue à tous, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans le Super Zapping. Merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours et aussi, et bien évidemment, ceux qui le sont depuis très longtemps. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Apogée TV, le Super Zapping. Le Super Zapping. L'actualité politique ivoirienne reste dominée par la décision du chef de l'État, Alassane Ouattara, de se porter candidat à l'élection du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Si la nouvelle tant attendue a été accueillie avec ferveur chez les militants du RHDP, dans les rangs de l'opposition par contre, la pilule a du mal à passer. Au cœur du débat que suscite cette décision d'Alassane Ouattara, la légalité constitutionnelle de sa candidature. La polémique enfle, les experts en droit de chaque camp s'affrontent. Les arguments juridiques s'entrechoquent. Les terminologies employées sont techniques et même trop techniques à tel point que le peuple est entraîné dans un flou artistique. Et nous avons le sentiment que nos juristes volent notre conscience. Ça n'a rien à voir. L'article 183 existait dans la Constitution du 3 novembre 60. Pourquoi? Je vous explique aussi. Parce que dans la Constitution du 3 novembre 60, la Côte d'Ivoire est devenue un État souverain. Quand vous devenez un État souverain, vous avez une nouvelle, vous avez une constitution. La constitution peut être élaborée de façon initiale. Ça, c'est une élaboration de façon initiale. Nous avons la première constitution, c'est l'acte de naissance de la République de la Côte d'Ivoire, d'un État souverain. Alors, mais avant que la Côte d'Ivoire n'accède à l'indépendance, à la souveraineté nationale internationale, il y avait des normes. Vous avez une législation française qui avait cours, qui était en vigueur. Alors, c'est pour ça que je parle de politique de la table rase ou la table vide. Lorsque vous accédez à la souveraineté, vous ne dites pas qu'on balaie toute cette législation. Parce que le pays vit, fonctionne sur l'état de ses normes. Alors, le constituant précise, et c'est en cela que je veux bien dire aux uns aux autres, que ce n'est pas une pirouette maintenant dans la constitution de 2016. C'est 3 novembre 1960, et pour que la législation actuellement en vigueur, au moment de l'adoption de la Constitution, la proclamation de l'indépendance pour la Constitution de 3 novembre, continue de s'appliquer. Alors, si la Constitution de 3 novembre a des dispositions pour lesquelles les normes inférieures doivent être conformes, alors si elles sont contraires, elles sont abrogées. Si elles ne sont pas contraires, c'est très technique. Voilà, en fait, je veux dire juste un mot. C'est bien quand les juristes s'expriment ainsi, le peuple il est embarrassé. C'est tellement technique et c'est difficile à comprendre. Ce serait bien que ce soit clarifié. C'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. On l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous venez de poser. En fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections, pas après. On fait sauter le verrou avant et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la règle dictée par le député Saraka en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible. Mais je peux vous rassurer, monsieur le député,
cela n'est pas vrai. Je vous rassure. Merci beaucoup. Apogée TV, le super zapping. Le super zapping. Quelques heures après le discours du 6 août du chef de l'État, Meoué fut le premier artiste ivoirien à prendre ouvertement position face à la décision d'Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection du 31 octobre prochain. Le professeur Awolowo n'est pas passé par 4 chemins pour exprimer son opposition et attirer l'attention du président Ouattara sur les dangers d'une telle entreprise. Mais dès la publication de cette vidéo, la toile s'est embrasée sous le feu des critiques des pro-troisième mandat du chef de l'État. Tel un récidiviste, Meoué a encore enfoncé le clou ce 7 août lors de l'émission Le RM Show de Roger Moutou sur VOA Afrique. Dans cette interview, le génie de Kbalezo s'est montré très cru. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire cela? Je dis c'est mon patriotisme, tout simplement. J'aime mon pays. J'estime que la Côte d'Ivoire m'a tout donné. Je suis une célébrité aujourd'hui parce que mon pays m'a porté. Le peuple ivoirien m'a porté. Et si ce peuple-là va mal, si ce pays-là va mal, j'ai un devoir, c'est l'assister. J'ai un devoir, c'est de compatir. Et c'est ce que j'ai fait, tout simplement. C'est un devoir citoyen. J'ai pris comme un coup de massue cette déclaration dans la gueule parce que j'étais très loin de m'imaginer que notre cher président pouvait atteindre ce niveau de maladresse. Excusez-moi, j'ai très mal, je le dis très fort. Je comprends. Mais dans ces cas-là, les mots ne sont pas les mots ne sont pas toujours aussi forts que ça. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais c'est pas possible, je rêve. Il faut pas être un tocard pour être le président de la République de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur est très intelligent, ce monsieur est très brillant. Mais comment on peut arriver à atteindre ce niveau de passé? À ce niveau-là, je dis non, j'étais tombé des nues. Donc je me suis dit, mon Dieu, il faut que je réagisse. Il faut que je réagisse, il faut que j'intervienne. Il faut que je dise à mon président qu'il n'est pas trop tard et qu'il faut absolument qu'il revienne sur sa décision pour prouver aux Ivoiriens qu'il aime la Côte d'Ivoire. C'est la seule façon de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, M. Alassane Ouattara a rendez-vous avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Il y a l'histoire négative de la Côte d'Ivoire et il y a l'histoire positive. Il a encore la chance de renouer avec l'histoire positive de la Côte d'Ivoire en renonçant à ce 3e mandat. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop... Je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Apogée TV, le super zapping. Le super zapping.